Et si Dieu existe, et si Dieu existe, et qu'est-ce que vous direz si Dieu existe? Eh bien, après qu'on ait dit Télim ensemble, je vais partager avec vous une histoire extraordinaire. D'abord, chapitre 100, merci Dieu pour tout ce que tu nous fais, et merci pour ce que tu vas faire, la délivrance. Mes chers amis, donnons de la tzedaka et prions, espérons pour la délivrance. Aujourd'hui, Erev Shabbat, le 24e jour du mois de Tevet, la Hiloula du Alter Rebbe, le Balatani Rabbi Shneur Zalman de Léadi, qui est décédé, comme je disais, le 24e jour du mois de Tevet dans l'année 5573, qui correspond à l'année 1812. Décédé en Russie. Pas rentrer maintenant dans les détails comment et pourquoi, il est enterré dans un petit village de Hadith. Ça, c'était dû quand il a dû fuir de Napoléon. Là, il est enterré. Mais je ne veux pas parler de ça maintenant, juste partager avec vous une histoire extraordinaire du roi HaKodesh, de cette vision divine du Alter Rebbe. Parmi les étudiants du Alter Rebbe, il y avait ceux qui sont venus pour se fortifier dans leur service d'Akadosh Baruch Hu, comprendre l'enseignement de la Chassidoute et intérioriser. Mais il y avait d'autres qui sont venus tout simplement puisque cet exercice intellectuel qui s'enrichissait avec les enseignements du Alter Rebbe. Parmi eux, il y avait un individu, un homme d'affaires, au nom de Moshe Feiglin. Un homme d'affaires, mais aussi brillant dans la connaissance de la Torah. Et il adorait écouter les enseignements du Alter Rebbe. Mais c'était plutôt intellectuel, ça ne l'a pas affecté dans sa vie de tous les jours. Un jour, avant qu'il a dû partir en affaires, sur le grand marché, le grand show, à Leipzig, l'Alter Rebbe fait appel et lui, il dit, dis-moi, par où tu voyages? Il lui dit le chemin, et parmi les choses qu'il lui mentionne, aussi, je vais passer par la ville de Karlin. Karlin, dit le Rebbe, rends-moi un service. Mon collègue, très proche ami à moi, qu'on a étudié ensemble chez le Maguid, Reb Shloime de Karlin, arrête-toi chez lui et donne-lui de même. Dis-lui bonjour de ma part. Mais bien sûr, Rebbe, avec plaisir. Il arrive à Karlin, il demande une entrevue avec Reb Shloime de Karlin, le tzaddik, et on lui dit, attends dans la salle d'attente. Il y a d'autres chassidim aussi. Attends. Il s'avère qu'il était presque seul dans la salle. Tout à coup, le tzaddik, il sort de son chambre d'études, de son bureau, son cabinet. Et là, il marche dans la salle d'attente. Et il dit en yiddish, jeune homme, et qu'est-ce que tu dirais si Dieu existe? Je trouve ça un peu surprenant. À qui il parle? Il rentre de retour dans sa chambre. Quelques moments plus tard, une deuxième fois, ça se répète. Jeune homme, et qu'est-ce que tu dirais si Dieu existe? Il est surpris. Et retourne dans sa chambre. Quelques moments plus tard, une troisième fois. Jeune homme, avec un ton assez sévère. Et qu'est-ce que tu dirais si Dieu existe? Là, Moshe, qui était un homme intelligent, il a compris que ça, c'est la raison pourquoi le Rebbe l'a envoyé chez lui. Il n'a plus besoin de rentrer et lui dire bonjour de la part du Alter Rebbe. Il a quitté, il est parti pour ses affaires. Malheureusement, avec le temps, plus qu'il a réussi dans ses affaires, il a lâché son judaïsme. Et il a grimpé dans l'aristocratie au point qu'il est devenu un ministre important dans la cour du Tsar. Après la disparition de Alter Rebbe, enterré à Haditz, quelques années plus tard, il s'avère que le gouvernement veut construire une nouvelle route, qui passe exactement à l'endroit, le cimetière où l'Alter Rebbe est enterré. Les chassidim, bien sûr, étaient très affectés par cela. Un chassid, certain âge, au nom de Reb Moshe Vilenker, se souvenait qu'un jour, lui, il était
copain de ce Moshe Feiglin, qui est aujourd'hui ministre. Il va aller le voir. Le rencontre. Lui explique la situation. Il dit, mais... je ne sais pas s'il a dit par providence ou par hasard, par providence divine, mais ce domaine, ce sujet, ça fait part de mon ministère. Et ne t'en fais pas, je vais m'assurer que ça ne se passe pas comme ça. Mais après, il lui dit, tu sais, je me languis dans ces bons moments quand on était assis ensemble chez l'Alter Rebbe. On disait le Chaim, on étudiait. Il y avait un sentiment, une amitié particulière qui me manque. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir aujourd'hui ici, chez moi au bureau, et on va dire un petit le Chaim, on va retourner dans les bons moments. Avec plaisir. Et là, il lui dit, écoute, tu sais, Moshe, j'ai toutes les richesses, j'ai toute l'honneur, j'ai tout le succès, mais je ne peux pas en profiter. J'ai toujours dans mes oreilles, jeune homme, et qu'est-ce que tu dirais si Dieu existe? Eh bien, Dieu, il existe, il nous amène au Beth Amikdash.